Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, l'utilisation successive de la multiplication tensorielle puis de la contraction d'un indice s'appelle la multiplication contractée. L'exemple précédent du produit tensoriel de deux vecteurs et puis de la contraction du tenseur donnant un produit scalaire est un exemple de multiplication contractée de tenseurs x et y d'ordre 1. Considérons les composantes des tenseurs UIJK et VLMRS. Par exemple, alors, le produit tensoriel donne un nouveau tenseur W d'ordre 7 et de composantes. Le produit donne WIJKLMRS. Produit tensoriel. Effectuons une contraction du produit tensoriel sur les indices I et L, par exemple. On obtient l'un des produits contractés possibles à partir du tenseur W, formant un nouveau tenseur d'ordre 5, TJK égale UIJK VIMRS. La contraction se faisant sur l'indice I et l'indice L qui prend alors la même valeur. L'opération de contraction peut être répétée encore deux fois sur ce même tenseur, donnant un tenseur d'ordre 1. Voilà donc pour la multiplication contractée qui est très simple, puisque c'est juste le produit tensoriel et la contraction. Alors, revenons aux critères de tensorialité. Alors, on a vu jusqu'à présent deux manières de reconnaître le caractère tensoriel d'une suite de quantités. La première consiste à démontrer que ces quantités sont formées par des produits tensoriels des composantes de vecteurs ou par une somme de produits tensoriels. Ce critère résulte directement de la définition même des tenseurs. Le deuxième critère consiste à étudier la manière dont ces quantités se transforment lors d'un changement de base et à vérifier la conformité des formules de transformation de base résultantes. Mais la multiplication contractée va nous permettre d'obtenir un autre critère de tensorialité qui peut être parfois d'un maniement plus facile et plus rapide que les deux précédents. Les démonstrations qu'on va donner ici, très simples, vont être effectuées sur des exemples, mais elles se généralisent à des tenseurs d'ordre quelconque, et ce très facilement. Alors considérons la suite de n cube quantité UIJK. Qui est attaché à une base EI fois EJ fois EK. Et cherchons un moyen de déterminer si elles peuvent constituer les composantes d'un tenseur. Alors, soit d'autre part, des vecteurs quelconques, absolument quelconques. X égale XI EI, Y ici donné sous forme composante covariante, YJ EJ, et Z sous forme contravariante, ZK EK. Si la suite UIJK est tensorielle, alors dans le produit contracté, alpha égale UIJK fois XI YJ ZK,
Le résultat constitue une quantité scalaire qui est invariante par changement de base, selon les propriétés du produit contracté. Réciproquement, supposons qu'un tel produit soit un scalaire. Et on va démontrer alors que les quantités UIJK qui figurent dans le produit sont tensorielles. Appelons respectivement X', L, Y', et Z', R, les composantes des vecteurs x, y, z dans la nouvelle base E'J, telles que E'J EJ égale A prime M J EM et EM égale A JM E'M pardon, égale AJM fois EJ. Les composantes du tenseur sont notées, tenseur ou présumé tenseur, sont notées U', I, E, L, M, R dans la nouvelle base E'M. Écrivons que le produit est un scalaire indépendant de la base, soit en tenant compte des formules de changement de base des composantes, U, donc U' LMR égale fois X', Y', Z', R, qui est égal, puisque c'est un scalaire indépendant du changement de base, UIJK fois XI, YJ, ZK. Et c'est égal, après les formules de changement de base, à UIJK fois A', L, A', IL, A', J, ça en va, LJI, MJ, A, R, K, fois X', I, Y', ouais, X', non, j'ai tout mélangé, A', I, L, fois A', MJ, fois AKR, ça c'est bon, fois X', L, Y', M, Z', R. Voilà. Et puisque le choix des vecteurs X, Y et Z est totalement arbitraire, la dernière égalité doit être assurée, quelles que soient les quantités X', Y' et Z' ici. Ça doit être vrai pour toute valeur. Et donc, on en déduit que U' MLR est égal à UIJK fois les matrices de changement de base. Ce qui montre le caractère tensoriel de ces quantités. En généralisant, on aboutit à la conclusion suivante. Pour qu'un ensemble de n, p plus q, et n exposant p plus q quantités, qui comporte p indice supérieur et q indice inférieur, pour que ces quantités soient tensorielles, il faut et il suffit que leur multiplication totalement contractée par des composantes covariantes de q vecteurs
et les composantes contravariantes de Q vecteur quelconque, soit une quantité qui demeure invariante par changement de base à scalaire. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, il va nous rester une petite vidéo, un petit bout, sur le critère général de tensorialité avant de passer à autre chose. Je vous remercie.